On commence avec un petit résumé des 2 dernières journées. Et il y a vraiment une ligne directrice avec cette formation-là de 5 jours qui est super important de comprendre. Et c'est vraiment le fait de tranquillement amener les bases pour que tu puisses toi-même te guider des breathwork, toi-même t'amener dans des expériences de respiration pour aller dans ton monde intérieur. Fait que ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec beaucoup de pratique, mais ça se fait en suivant les étapes que j'ai nommées, avec entre autres aujourd'hui la compréhension de une des, un des bienfaits les plus importants pour le breathwork, qui est de transformer nos résistances en super pouvoirs. Donc, on va revenir à ça après avoir fait le résumé des derniers jours. Donc, le premier jour, on a vu le lien, retrouver le lien, la connexion avec sa propre respiration. Donc, tout ça part de ma première règle dans mes breathwork qui est écoute-toi. Donc, on veut s'écouter soi-même, s'observer soi-même pour apprendre à modifier cette respiration-là au fur et à mesure. Et on avait vu les 3 zones, soit le thorax, l'abdomen et la zone claviculaire. Et on observait si c'était aussi fluide dans toutes les zones et si ça bougeait dans toutes les zones. D'ailleurs, j'ai envoyé mon e-book hier après la formation. Je l'ai envoyé par courriel et dans le e-book, il y a dans la fin du e-book des exercices, des étirements pour venir travailler cette cage thoracique-là, travailler cette respiration-là pour que ça soit de plus en plus optimal. On a vu qu'on a tous un pattern respiratoire automatique. Ça, c'est exactement la même chose que quand on marche. Fait que quand on marche tous d'une façon, puis il y a des gens qu'on trouve drôles quand ils marchent, il y a des gens qui, on dirait des robots, on dirait des gens, d'autres qui sont pris au niveau des hanches, il y en a d'autres qui bougent complètement pas le haut du corps. Tous les gens autour de toi ont une façon de marcher qui est propre à eux, et c'est la même chose pour la respiration. Donc, on marche d'une façon, on respire d'une façon qui est propre à nous et on peut influencer cette respiration-là à force de faire des exercices de respiration. Le jour 2, on a vu apprendre à s'écouter. On a vu, entre autres, la respiration carrée 4-4-4-4. Et on a vu que on pouvait écouter différentes voix à l'intérieur de nous. On en a vu 4 principales qui étaient les croyances, les pensées, le senti et le ressenti, qui est l'équivalent un peu de notre corps physique, notre intuition, notre aspect émotionnel et notre mental. On a vu que des fois, il y a des faux besoins, des faux sentiments, et on a fait la respiration carrée qui nous a amené dans des rétentions qui nous permettent de faire soit le plein d'énergie ou soit nous calmer et nous recentrer. Et c'est pour ça que la respiration carrée est super bonne pour équilibrer le système nerveux parce que on fait le même nombre de secondes de rétention à poumon vide et à poumon plein. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre, d'ailleurs, bonsoir. Et si jamais ça, le vidéo bug ou arrête, juste peser sur refresh pour revenir au bon moment dans la vidéo, le plus rapidement possible. Donc, aujourd'hui, on est dans le jour 3, reconnaître les résistances et les messages du corps. C'est une grosse soirée, c'est super important cette partie-là parce que c'est l'essence même du breathwork. C'est pour ça qu'on fait ça ultimement, surtout la forme de breathwork que moi je pratique, que j'appelle un peu plus du breathwork émotionnel et non du breathwork sportif que j'appelle ou du breathwork performance. Si on est plus dans le breathwork performance, on est beaucoup plus dans créer de l'énergie et trouver du focus. Tandis que dans le breathwork plus émotionnel, on est plus dans quelque chose que on veut se créer une nouvelle réalité, on veut se créer, transformer nos croyances limitantes, laisser aller nos résistances et transformer notre vie. Moi, je suis beaucoup plus dans le breathwork émotionnel. Donc ce soir, on est dans reconnaître les résistances et les messages du corps. Donc, pourquoi on voudrait comprendre ces résistances? Ben, c'est pour pouvoir aider aussi les gens qui vont respirer avec nous, ceux qu'on va guider à reconnaître leur propre résistance. On veut écouter à l'intérieur de nous ce qui bloque pour pouvoir ensuite le transformer. Les résistances, ça c'est super important. Les résistances, c'est nos amis. C'est des futurs alliés
Mais pour ça, il y a un chemin à faire, il y a des efforts à faire et je vais te partager mon expérience à moi pour que tu puisses bien comprendre qu'est-ce que je veux dire par nos résistances sont nos amis. D'abord, je veux que tu visualises à l'intérieur de toi, là, moi j'ai grandi dans le temps de Merlin le magicien avec comme la table ronde des chevaliers, tu sais. Puis cette table ronde-là était ronde parce que tout le monde était égal. Il n'y a pas de bout à la table. Donc, tu sais, quand on a une table rectangulaire, on dit souvent comme la personne qui s'assied au bout de la table, c'est le roi ou la reine, tu sais, aux deux extrémités de la table. Mais dans la table ronde, tout le monde est égal. Mais moi, c'est la même chose que je visualise quand je visualise mon monde intérieur et ton monde intérieur. Il y a une table ronde à l'intérieur de nous et on a plein de parties de nous-mêmes, comme si on était fragmentés, segmentés. Ça vient beaucoup du focusing, entre autres, mais comme si on avait plein de parties différentes qui assistaient à cette table ronde-là et qui donnaient leurs opinions. Bon, idéalement, on aimerait ça que tout le monde autour de la table soit égaux. Mais on sait fortement que il y a parfois certaines parties de nous qui parlent plus fort. Bon, je suis sûr ici que tu te reconnais à quelque part. Entre autres, des fois c'est le mental, des fois c'est l'ego, des fois c'est la peur et des fois c'est des sous-peurs. Tu sais, par exemple, je te dirais, demain matin, achète-toi un billet puis pars visiter le pays de ton choix, genre pour vivre ton plus grand rêve et va explorer ce pays-là. Qu'est-ce qui monte en premier en dedans de toi? La plupart du temps, c'est mais j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Ou ah, j'ai pas assez de temps pour faire ça. Ou oh mon Dieu, qu'est-ce que mes amis penseraient? Qu'est-ce que ma famille penserait? Et là, c'est des peurs qui commencent à monter. Fait que là, on a amené une information au niveau de la table ronde intérieure de ton monde et qui commence à parler tout de suite. Il pourrait même avoir aussi le naïf à l'intérieur de toi, la partie naïve à l'intérieur de toi qui est comme, ben oui, on le fait, il n'y a pas de problème, tout va bien aller, tu sais. Puis finalement, cette partie-là parle trop souvent à l'intérieur de toi, puis t'amène dans des situations, on pourrait dire, problématiques, tu sais. Il pourrait aussi avoir le rationnel en dedans de toi qui dit, non, non, tu devrais économiser pendant 6 mois un prorata de 100 dollars par 2 semaines pour pouvoir ensuite te payer ce voyage-là pendant une semaine pour pouvoir vivre ça. Fait qu'on a plein de parties à l'intérieur de nous selon d'où on vient, puis comment qu'on a grandi, quelle partie qu'on a mis sur un piédestal, et ces parties-là prennent de plus en plus de place. Et on peut avoir autant des parties, on pourrait dire, positives que négatives autour de la table ronde. Et il y a même des fois qu'il y en a qui se proclament roi ou reine de cette table ronde-là et disent c'est moi qui prends la décision finale. Tu sais. Fait que je sais pas si tu me suis, tu peux marquer dans le chat comment tu trouves ça et est-ce que tu trouves que ça fait du sens, qu'est-ce que je raconte là pour la table ronde. Et c'est là que moi, je vais te parler du super pouvoir qui dormait en dedans de moi, qui était une résistance. Ok? Cette résistance-là, c'était ma sensibilité. Moi, dès mon jeune âge, j'ai eu la chance ou la malchance, tout dépendamment de comment tu vis ça, d'avoir énormément de sensibilité. Donc, d'être un petit garçon qui pleurait facilement, qui prenait les choses très personnelles, qui ressentait beaucoup ses amis, qui ressentait beaucoup sa famille, ses parents, les gens autour de lui. Et ça m'affectait vraiment beaucoup. Tu sais, je pouvais des fois, j'avais énormément peur aussi à cause de cette sensibilité-là. Si je voyais un film de peur, ça m'envahissait dans mon imagination euh, longtemps, puis ça m'affectait énormément. Puis c'est bon, il y a des gens qui donnent des bels exemples de, par exemple, un côté perfectionniste. Euh, on peut nommer des parties qui sont autour de la table dans le chat. C'est tellement intéressant de vous lire, mais lesquelles prennent le plus de place à l'intérieur de vous. Fait que moi, cette sensibilité-là prenait énormément de place. Et à l'adolescence, au secondaire, tu veux pas pleurer à l'école. Puis, j'avais j'avais la chance d'être, on pourrait dire, pas populaire, mais les gens me parlaient beaucoup, tu sais. Fait que ça faisait en sorte que j'attirais quand même beaucoup l'attention et je me faisais aussi beaucoup critiquer par ma grandeur et mon intensité
et des fois ma naïveté, et j'étais quand même assez un livre ouvert, tu sais. Fait que je me suis fait vraiment beaucoup niaiser au secondaire. Mais là, si tu te rappelles de ma sensibilité, je le prenais vraiment personnel. Puis c'était super dur. J'avais envie de pleurer. J'étais pas bien dans ma peau. Je vivais tout ça et ça paraissait. À ce moment-là, ma sensibilité, je trouvais que c'était mon pire défaut. À quelque part, là, je voulais plus être sensible. Je me disais comme, Colin, cette sensibilité-là, elle me nuit. Elle m'empêche d'avancer, elle me paralyse quand que le monde me critique. Je vis plein, plein, plein d'affaires par rapport à ça et je le prenais comme mon pire défaut. Jusqu'à temps que vers 19, 20, 21, je commence à faire beaucoup de breathwork. Et que là, cette sensibilité-là que j'avais cachée en dedans de moi, puis que j'avais étouffée avec, par exemple, de l'alcool, que j'avais étouffée avec beaucoup de sport, que j'avais étouffée avec de l'humour, mais cette sensibilité-là était rendue très, très loin. Mais c'était une des plus grandes parties de moi. Fait qu'avec le breathwork, j'ai commencé à tranquillement la réintégrer dans mon équipe autour de la table ronde parce que j'y avais dit de se taire tellement de fois que honnêtement, je pense qu'elle avait quitté ma table ronde intérieure pour aller se cacher dans une pièce bien profonde. Tu sais, j'ai pas le droit d'être ici, je suis pas aimé d'être ici, je nuis à Michael et donc elle était partie se cacher. Et là, à force de faire des breathwork, j'ai commencé à la réintégrer en dedans de moi, à accueillir toute la souffrance que cette partie-là avait vécue, à l'entendre, à l'écouter, à évacuer cette souffrance-là pour finalement qu'elle décide de réintégrer ma table ronde, de se joindre à moi et de rembarquer dans l'équipe. Puis aujourd'hui, cette sensibilité-là, c'est probablement une de mes plus grandes forces. Fait que tu comprends le chemin que cette partie-là de moi, elle a pris. Elle a été présente au début de ma vie. Elle s'est faite tabasser, euh, tasser, étouffer, tu sais, mis de côté pendant un certain temps, peut-être 4, 5, 6 ans, jusqu'à temps qu'elle finisse par revenir à l'intérieur de moi et que je la reprenne et que je l'adopte comme étant un super pouvoir et non un super défaut. Parce qu'il y a un moment donné que j'aurais dit que un de mes défauts, c'est ma sensibilité. Puis peut-être que tu résonnes plus avec, par exemple, ton... J'avais une autre partie de moi qui était l'impatience. Ça, là, j'ai été impatient beaucoup. Mais à un moment donné, je me disais comme, ah, Colin, je vais tasser mon impatience. Fait que là, j'ai tassé un peu comme ma sensibilité. Jusqu'à temps que je me rende compte que mon impatience, en fait, c'était mon désir de vivre intensément qui était déguisé dans une forme d'impatience. Et quand j'ai compris que j'avais une sorte d'intensité à l'intérieur de moi qui voulait vivre la vie, puis qui me permet de me lever à 7 heures le matin et travailler jusqu'à bientôt 8h30. Tu sais, je travaille jusqu'à 8h30 à soir, puis je suis super content, mais toute cette énergie-là, je l'ai réintégrée à ma table ronde et je l'ai redirigée vers l'endroit que j'avais besoin de le diriger. Mais c'était encore une fois un défaut, mon impatience. Mais c'est plus une intensité qui était mal canalisée, mal dirigée. Fait qu'on a toutes ces parties-là en dedans de nous, ces résistances-là, et je peux t'inviter, si tu utilises déjà un cahier pour, durant ces lives-là, à écrire c'est quoi une de tes résistances, un de tes défauts que tu penses qui pourrait devenir un de tes super pouvoirs. Pendant que je lis quelques commentaires, j'ai toujours été hypersensible et très timide enfant. Yes, j'adore la métaphore. Un de mes besoins fondamentaux non comblés. Toute ma vie, on m'a reproché que j'étais trop sensible. Tellement mon côté émotionnel. Il y a beaucoup de gens que le côté émotionnel euh, résonne beaucoup. Fait que c'est une force selon moi. Puis je gagne ma vie aujourd'hui grâce à ma sensibilité en tant qu'ostéopathe, en tant que guide de breathwork, en tant que guide de retraite de croissance personnelle. C'est grâce à cette sensibilité-là que j'arrive à connecter avec les gens et que j'arrive à gagner ma vie. Fait que, mais il a fallu que je la réintègre en dedans de moi avec le breathwork. Donc, c'est le sujet de la soirée, c'est comment je prends ces résistances-là, ces défauts-là pour les transformer dans quelque chose qui va me servir. Donc, excellent. Maintenant, je voulais te partager juste une anecdote de la journée, tu sais, puis peut-être que ça va donner d'autres exemples qui vont te faire comprendre un peu plus le point.
Je suis allé guider un breathwork aujourd'hui parce que euh, il y en a tellement des breathworks ces temps-ci. J'en guide pas mal, presque un à chaque jour, tu sais. Puis je suis allé chez une personne et là, on a commencé à parler du contrôle. Le fameux contrôle. Je suis sûr que tu sais c'est quoi. Il doit y en avoir ici qui aiment beaucoup contrôler les choses à l'extérieur d'eux, les gens, le, le monde autour de soi, et contrôler, tout garder sous le contrôle. Souvent, ça cache une certaine forme d'anxiété ou de stress intérieur, de vouloir contrôler le monde extérieur pour que son monde intérieur soit, on pourrait dire, en paix, tu sais. Donc, je suis allé guider un breathwork chez quelqu'un, puis durant son breathwork, il vivait deux sensations à l'intérieur de elle qui amenaient une certaine confusion parce que c'était deux affaires opposées. Il y avait une partie de elle, donc autour de sa table ronde, qui parle énormément dans sa vie de tous les jours, qui voulait contrôler. Contrôler qu'est-ce qui se passait dans son corps. Et il y avait une autre partie à l'intérieur de elle qui voulait s'abandonner et lâcher prise et juste tout relâcher. Et ces deux polarités-là se battaient durant le breathwork, le contrôle et le lâcher-prise. Mais avec le lâcher-prise, ça demande une énorme confiance dans la vie. Tandis qu'avec le contrôle, ça te donne une certaine forme de conscience que tu gères, tu sais, comme si on pouvait gérer la vie. Et là, c'est un énorme débat, bien sûr, là, entre le comme, mais est-ce que je fais les choix de ma vie? Est-ce que je contrôle ma vie ou c'est la vie qui me contrôle? Puis c'est sûr que je suis du côté des choix. Tu sais, je suis comme, on est les créateurs de notre vie et c'est important qu'on la vive de la manière qu'on veut la vivre. Mais il y a quand même une façon de le faire dans le lâcher-prise. Et cette personne-là, en respirant, en se laissant aller dans son breathwork, au bout de 1 heure, elle a intégré le lâcher-prise par rapport à ça. Jusqu'à temps que ça relâche dans ses bras, ça relâche dans ses mains, et qu'à la fin, il restait juste une petite portion de contrôle dans le bout de ses doigts, puis est arrivé à vraiment se détendre et arriver à arrêter de tout contrôler. Et son corps, durant le breathwork, faisait exactement la même chose que le combat qui se vivait à l'intérieur de elle. Et ça, on apprend à lire le corps à force de guider des breathwork, mais la personne mettait ses bras dans les airs comme ça, croisés. Et là, je ne peux pas te montrer, mais elle croisait aussi ses pieds à la base. Et ça, quand on croise les bras et qu'on croise les pieds, c'est qu'on ferme tout notre circuit énergétique et on essaie de garder tout ça à l'intérieur de nous au lieu de laisser circuler librement de la tête jusqu'aux pieds en se décroisant les jambes. Et ça, à force de apprendre la circulation de l'énergie, apprendre le langage du corps, on finit par le comprendre. Mais moi, de l'extérieur, de voir ça, je la voyais tranquillement barrer les bras et barrer les jambes. Et là, après ça, les réouvrir, enlever ses bras, les ouvrir comme une grande caresse, comme une grande ouverture. Puis de voir ce dilemme-là, ce conflit-là se passer à l'intérieur de elle, c'était super intéressant parce que le corps humain, il parle incroyablement. Il parle plus que nos mots, en fait. Tu pourrais juste, quand quelqu'un te parle, regarder son corps, puis tu arriverais à comprendre mieux qu'est-ce que la personne te dit que les mots que la personne utilise parce que c'est un langage tellement riche. Fait que c'était la petite anecdote de la journée. Je vais revenir juste aux commentaires que vous avez écrits parce que je pense que ça résonnait beaucoup. Euh, il y avait quelque chose de super intéressant. Est-ce que la timidité peut être un super pouvoir ou ça cache autre chose? Ça, c'est super intéressant comme sujet. Est-ce que le fait d'être timide, qu'est-ce que c'est en fait que d'être timide? Faudrait aller voir pour toi qu'est-ce qui résonne quand tu te connectes à cette timidité-là. Est-ce que c'est une attitude que on a appris à travers l'enfance, à travers la préadolescence, ou est-ce que c'est, en fait, ça cache souvent une énorme sensibilité aussi parce que on est timide, parce qu'on peut avoir peur
d'être blessé, d'être mal compris, d'être mal entendu. Fait que cette timidité-là, elle cache souvent énormément de choses. Fait que c'est un super bon but de breathwork d'aller respirer dans sa timidité. Après ça, on a eu compétitivité. Honnêtement, je suis ultra compétitif aussi. Puis je l'ai refusé pendant un certain nombre d'années. Puis après ça, je l'ai réintégré dans l'équipe. Je dis, OK, je suis compétitif, je prends à cœur, puis j'aime la compétition, mais pas la compétition pour écraser l'autre, mais la compétition pour s'élever les deux ensemble. Et je pense que ça cache une énorme force de vie et un désir d'avancer. Après ça, il y a des compétitivités, c'est dur à dire ce mot-là, compétitivité, qui cachent un désir de se prouver et un besoin d'être aimé caché en dessous de ça. Et là, une fois qu'on défait ça, parfois, il reste plus de compétitivité, puis la personne a fait juste comme, hey, tu vois, je me dérange pas. Mais des fois, on le libère et le désir de performer reste là pour le plaisir en soi de performer. Et il y a une énorme différence entre le plaisir de performer et le besoin de performer. C'est deux énergies complètement différentes et ça reste à valider de ton côté. Le fameux contrôle, il y a beaucoup de gens qui résonnent avec ça. Pour ma part, trop sensible égale faible. Oui, c'est une association qu'on a fait dès notre jeune âge que peut-être la société de nos parents, de nos grands-parents ont vu de cette manière-là. Même dans les films, c'était véhiculé de cette manière-là. Fait qu'il faut changer le narratif de la société, de notre culture par rapport à ça. Être, puis même le mot trop, je déteste le mot trop, d'être sensible n'est pas une faiblesse. Fait qu'il faut changer ce langage-là qu'on utilise aussi. Donc, très sensible et timide, le contrôle versus lâcher prise, des super beaux commentaires. Merci d'écrire, ça me fait plaisir de vous lire. Signe intense de vivre, j'étais trop sensible, impatience. Bon, j'ai les jambes croisées, les orteils entre les pieds, très, très drôle. Oui, on veut bloquer l'énergie parce que des fois, on a l'impression de la perdre, mais il ne faut pas oublier qu'on a la possibilité de se connecter en haut et en bas pour pouvoir arriver à accepter l'énergie. Fait que, excellent. On va continuer, il nous reste encore beaucoup de choses à voir, mais on a couvert quand même une partie importante qui est le concept de table ronde et le concept que les résistances sont des super pouvoirs qui cherchent à s'exprimer. Il faut voir qu'à chaque fois qu'on a une résistance en dedans de nous, c'est de l'énergie qui est bloquée, c'est de l'énergie qui attend de pouvoir s'exprimer, c'est de l'énergie que, au lieu de l'utiliser pour aller vers nos objectifs, vers nos buts, elle nous garde vers le bas. Donc, moi, longtemps, j'ai essayé de repousser ce qui me déplaisait de moi, mes défauts, mes mauvais côtés. J'ai essayé de les repousser loin de moi, puis de dire comme, ils n'existent pas si je les tasse assez loin. Mais avec le breathwork, je me suis rendu compte que c'est pas la bonne chose. Il faut les accueillir, les accepter, et après ça, il faut les écouter. Aller voir qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous dire. Et souvent, il se cache plein de blessures derrière tout ça. Il se cache plein d'émotions derrière tout ça. Une fois qu'on a libéré les émotions, on peut commencer à les intégrer comme des super pouvoirs. Donc, vraiment, là, souvent, j'ai dit aux gens dans mes débuts de breathwork, ils connectaient à une résistance. Puis là, je disais, souffle ça à l'extérieur de toi. Laisse-la sortir de toi. Puis je voyais que ça menait à rien. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte que, hey, il faut les embrasser, il faut les prendre dans ses bras, ces résistances-là, pour les utiliser pour nous amener plus loin. Par exemple, je termine avec mon impatience. Ça a été finalement un feu incroyable qui m'a aidé à avancer dans tous mes projets, qui m'a aidé, qui m'a supporté à aller plus loin dans ma pratique. C'est vraiment quelque chose qui a été très, très, très bénéfique à moi quand j'ai fini par l'intégrer. Fait que là-dessus, on peut prendre une petite gorgée de ce qu'on boit. Moi, je me suis fait un bon petit cacao pour la soirée. Donc, c'est ce soir qu'on a des prises de conscience parce que on prend conscience que les résistances qu'on a, en fait, c'est des super pouvoirs qui attendent d'être intégrés dans notre équipe. Excellent.
On veut pas que nos résistants soient des ennemis, on veut que ce soit des messagers. Et la respiration, comme tu le sais déjà, c'est un excellent révélateur de ces tensions-là, des endroits où ils ne veulent pas respirer, des blocages dans notre corps, parce que plus qu'on va avancer dans notre conscience du breathwork, plus qu'on va prendre conscience qu'on peut respirer partout dans notre corps. OK, ce ne sera pas nos poumons qui se rendent jusque dans nos pieds, mais on peut sentir ou arriver à ressentir que tous nos membres prennent de l'expansion quand on inspire et prennent de la rétraction quand on expire. Et en ayant cette validation-là d'inspire-expire, on peut voir c'est où que ça bloque et c'est où que ça circule mieux. Donc, la respiration devient un peu comme un radar à résistance ou à tension. On finit par identifier sont où nos blocages grâce à la respiration. Donc, on rentre dans le corps de la matière. Le corps va souvent parler avant le mental. Donc, les sensations vont souvent arriver avant qu'on en prenne conscience. Entre autres, il y a quelqu'un qui l'a écrit dans les commentaires tantôt, quand on a des tensions dans les épaules et qu'on les lève. J'ai été l'autre fois faire un traitement chez une madame et je te jure, je pense qu'elle tenait par les épaules. C'est ses épaules qui faisaient qu'elle était capable d'avancer. C'est comme si elle touchait pas le sol, puis c'était ses épaules qui la tiraient vers le haut tellement qu'il était dans ses oreilles. Puis elle avait comme 70 ans et plus, cette personne-là. Fait que ça faisait longtemps que ça c'était présent dans son corps. Tu sais, elle a probablement vécu toute sa vie avec les épaules dans les oreilles, tu sais. Mais c'est quelque chose qui se travaille, tu sais, c'est quelque chose de laisser tomber ses épaules. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a que c'est beaucoup dans la mâchoire. Ils vont grincer des dents, ils vont serrer des dents. Qu'est-ce qui se passe ici? Les sensations physiques vont souvent parler avant le mental. Des fois, c'est dans le ventre ou parfois, c'est même des gens qui vont arrêter de respirer. Et là, c'est un phénomène qui commence à être de plus en plus mondial. On a même pendant au travail, les gens, quand ils vont aller répondre à leur courriel, ils vont souvent faire de l'apnée. Et ils appellent ça, je pense, du email apnée. De l'apnée de email, c'est que c'est tellement stressant qu'on coupe notre respiration et ça devrait être un signe qu'il se passe quelque chose, tu sais. C'est des signaux que ton corps essaie de t'exprimer pour te dire que, écoute, il y a une émotion, une pensée ou un stress qui est présent et chaque tension dans notre corps devrait être comme une petite alarme, comme un petit signal qui nous dit de aller regarder à cet endroit-là parce que quelque chose demande ton attention. Donc, super important. Les mécanismes de défense respiratoire, notre système nerveux, il est vraiment intelligent, il veut nous protéger. Quand une émotion est perçue comme étant trop intense ou menaçante, le corps va mettre en place des mécanismes de frein respiratoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va souvent couper notre respiration pour s'éviter de ressentir. Un souffle coupé, un contrôle inconscient de l'amplitude de notre respiration. On va réduire notre respiration. Parce que, je vais te le dire tout de suite, plus qu'on respire, plus qu'on vit, plus qu'on ressent et plus qu'on est en connexion avec notre corps. La respiration est à la base de plein de philosophies. Tu essaieras de faire quoi que ce soit avec une respiration qui fonctionne mal. Le yoga, la base de tout ça, c'est les bonnes respirations. Il y a quelqu'un qui a dit une bonne joke dans le chat. Ça doit être difficile de s'écouter avec les épaules dans les oreilles. Clairement, d'après moi, elle s'écoute plus depuis des années, cette madame-là. Tu sais. Fait que le corps va mettre en place des mécanismes respiratoires pour s'éviter de ressentir. Parce que plus qu'on a de CO2 dans le corps, et là, c'est une simplification, ce que je vais dire là, mais c'est pour te donner une image, plus qu'on a un taux de CO2 élevé dans notre corps, c'est un peu comme un taux d'alcool dans notre corps, on ressent de moins en moins. C'est pour ça que quand on se met à respirer plus amplement, on ressent plus les sensations dans notre corps et ça peut faire peur parce qu'il y en a beaucoup. On en a emmagasiné du stock depuis les années à travers les
expériences difficiles, les traumatismes, les conversations difficiles, les break-up avec des copains, des copines, avec les histoires qu'on a vécues, c'est quelque chose qu'on emmagasine avec le temps. Donc, le rôle du breathwork, c'est d'amener de la conscience là-dessus pour que le relâchement se fasse à notre rythme et en sécurité. Parce que le breathwork, c'est ça qui est cool avec le breathwork, c'est que c'est nous qui dirigeons notre propre expérience. C'est nous qui est responsable d'aller à l'intérieur de nous pour libérer qu'est-ce qui est là, mais à notre rythme. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre qui fait une intervention à l'extérieur, mais nous-mêmes qui va faire notre propre travail. Donc, c'est souvent à notre rythme, quand on est prêt, que ça va se faire. Donc, il reste trois points importants qui s'en viennent. Le premier, c'est le lien entre les émotions non exprimées et la respiration bloquée. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. Imaginons l'hyperventilité. Donc, hyperventiler, c'est une forme de breathwork quand fait de manière consciente. C'est la méthode que moi, j'utilise le plus, le rebirthing breathwork. Donc, oui, c'est une forme d'hyperventilation, mais contrôlée. Donc, c'est pas la même chose que quand on vit une crise d'anxiété et que là, notre corps respire pour nous et on n'arrive plus à le contrôler. Donc, le lien entre émotion non exprimée et respiration bloquée. Si la respiration est fluide, l'énergie à l'intérieur de nous va circuler facilement, les émotions vont s'exprimer facilement. Et donc, si ça ne se fait pas de manière fluide, par exemple, on a la gorge serrée, on a une tension dans notre cage thoracique, eh bien, la respiration, à ce moment-là, devient le miroir de ce qui n'a pas encore été dit, ressenti ou traversé. Quand on libère la respiration, ces émotions-là peuvent enfin circuler et se transformer. C'est là que dans Vipassana, les 10 jours de méditation que j'ai fait, la notion de samskara devient super intéressante. Qu'est-ce qu'un samskara? Un samskara, comment qu'il l'imagine, c'est qu'il te propose de visualiser une rivière. Et là, la rivière, quand tu la regardes, tu peux visualiser dans ta tête une rivière que tu as déjà vue, eh bien, il va y avoir parfois des turbulences à la surface de la rivière. Mais souvent, on ne voit pas les roches. On ne voit pas les roches qui sont il n'y a pas de roches à la surface de l'eau. Et donc, on fait juste voir une petite bosse dans la rivière. Tu sais, poup, l'eau pogne une bosse. Et on voit seulement les turbulences. Bien, les samskaras, c'est exactement ça. C'est les roches qui sont dans notre inconscient, qui sont à la base de notre rivière. Et quand le courant de la vie vient frapper une roche dans le fond, qu'on n'est pas tant conscient que cette roche-là existe, eh bien, ça fait une turbulence à la surface. Et ces turbulences-là, ça peut être de la tristesse, de l'impatience, de la colère. Ça peut être une réaction exagérée, ça peut être une peur qui embarque. Eh bien, nous, on fait juste prendre conscience de cette turbulence-là, mais on ne prend pas conscience du samskara qui est à la base de notre rivière et qui vient réveiller ces émotions-là à l'intérieur de nous. C'est aussi une notion qu'on appelle des kystes énergétiques. Qu'est-ce que ça veut dire un kyste énergétique? Ça veut dire que à quelque part dans notre corps, il y a une densité qui est dans le fond une mémoire, un souvenir emmagasiné dans notre corps qu'on dit souvent dans nos fascias. Les fascias, c'est les enveloppes des muscles, les enveloppes des os, les enveloppes du système digestif. Et dans les fascias, on va retrouver des kystes énergétiques, des tensions énergétiques et c'est là que des souvenirs de notre passé sont emmagasinés. Donc, on appelle ça des kystes énergétiques. C'est un peu la même chose que les samskaras. Les samskaras peuvent aussi donner problèmes, des problématiques physiques, que ce soit au niveau des jambes, des bras, du thorax, etc. Et donc, ces souvenirs-là qu'on porte en dedans de nous créent des tensions réelles, physiques, dans notre vie d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que des milliers de personnes ont fait des breathwork, avaient des douleurs, par exemple, à l'épaule, des douleurs dans le dos, des douleurs dans les jambes, dans les genoux, et qu'après le breathwork, il n'y avait plus cette douleur-là qui était présente parce qu'ils sont allés libérer la charge énergétique, la charge émotionnelle associée à ces samskaras ou à ces kystes énergétiques-là. Yes. Donc,
le corps ne ment pas. Et ça, c'est probablement une des vérités que j'ai pris conscience à force de traiter des gens en ostéopathie. C'est que même si tu me dis que tout va bien, que il n'y a pas de problème, etc., si je commence à scanner ton corps, je vais trouver des tensions, je vais trouver des douleurs, et lui va raconter la vérité parce que il emmagasine tout. C'est vraiment comme un livre d'histoire qu'on traîne et qui traîne tous les souvenirs qu'on porte, toutes les expériences du passé et qui est chargé de tout ce bagage-là. Donc, le corps garde la mémoire de nos expériences et, selon moi, le breathwork, c'est un des meilleurs guides pour t'amener à rencontrer ces trucs-là, ces tensions-là, ces choses-là qu'on a emmagasinées dans notre corps. Oui, donc quelqu'un qui écrit dans les commentaires. Donc, si je comprends bien, on aurait plusieurs roches de différentes formes et grosseurs dans notre rivière, je dirais intérieure au lieu de ultime, mais oui, on a plein de roches. Et là, moi, j'embarque pas beaucoup là-dedans, mais c'est là qu'on peut se dire, on a des roches qui nous appartiennent, qu'on a eu, qu'on a créées suite à notre enfance, suite à comment qu'on a été éduqué, comment qu'on a vécu la vie. On crée des roches dans cette vie-ci, mais on porte aussi parfois des roches de notre lignée familiale. Il y en a qui disent de nos vies antérieures. Et peu importe de où c'est que ça vient, moi, m'en fous un petit peu d'où que ça vient, tu comprends? J'ai pas besoin de savoir que j'étais un paysan en 1237 puis que j'ai été attaqué dans mon champ. Tu sais, ça change rien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui qui fait en sorte que j'arrive pas à réaliser mes rêves, aller vers mes objectifs? Puis c'est pas important de savoir d'où que ça vient, mais c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est présent dans ton corps aujourd'hui. C'est quoi dans ta réalité du moment présent? Fait que le corps, c'est une porte d'entrée directe pour aller chercher ces tensions-là. Et pour moi, le breathwork, c'est comme le guide des montagnes ou de ta map du monde intérieur, puis il va t'amener à la bonne place. Donc, le corps ne ment pas. Et donc, le dernier point, exactement, on peut libérer ces tensions-là, même si on n'a pas compris d'où elles viennent. On cherche souvent à vouloir identifier puis mettre exactement une analyse parfaite sur ces tensions-là et ces libérations-là, mais on n'a pas besoin de le faire. C'est comme un bonus. Je dis souvent aux gens qui viennent faire des breathwork, c'est un bonus si tu sais d'où que ça vient, mais attache-toi pas à ça. Comprends l'émotion, accueille-la, accueille la partie de toi qui a été blessée. Rappelle-toi au début la table ronde. Accueille cette partie-là, entends ses blessures, entends ses souffrances, laisse-les sortir et comprends ses besoins. Qu'est-ce qu'elle a de besoin, cette partie-là, et crée l'environnement sécuritaire qu'elle a de besoin pour pouvoir s'exprimer et devenir un super pouvoir. Donc, comment la respiration, le dernier point, comment la respiration révèle nos mécanismes de protection? Souvent, il y avait des cartes qui disaient dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es, là, tu sais, quelque chose comme ça, une variation de ce genre-là. Et moi, je te dis, dis-moi comment tu respires et je te dirai qui tu es. Dans le sens que ta respiration est le miroir de ton monde intérieur, de qui tu es. Tu peux pas avoir une respiration ample et libérée si à l'intérieur de toi, tu es pris et tu es contrôlé et tu es restreint. C'est impossible. Les deux vont ensemble, surtout de manière inconsciente. Fait que vraiment important de savoir que ta respiration, c'est ton miroir à ton monde intérieur. Donc, ça te donne un nouvel outil pour mieux t'observer, mieux te comprendre. Donc, les patterns respiratoires qu'on a, c'est pas des défauts, mais des mécanismes de protection qui se sont développés au fil de ton histoire. C'est super important de comprendre ça. C'est des mécanismes de protection qui t'ont servi. Quand j'ai tassé mon hypersensibilité ou juste ma sensibilité, quand je l'ai tassé, ça m'a servi parce que j'ai réussi à passer à travers le secondaire qui était super difficile, à travers le cégep qui était super difficile. Et ça l'a fait en sorte que c'était moins taxant émotionnellement. J'ai réussi à me faire des amis plus facilement. J'ai réussi à que ça soit plus simple pour moi. Donc, j'ai gagné à tasser ma sensibilité. Mais rendu à 21 ans, quand j'ai commencé une relation amoureuse à ce moment-là qui me demandait
de connecter émotionnellement, de connecter de cœur à cœur avec elle, mais là, d'avoir tassé ma sensibilité ne me servait plus. Et il a fallu que je la réintègre parce que je voulais avoir une relation amoureuse euh, qui était connectée émotionnellement. Il a fallu que je la réintègre avec moi parce que à ce moment-là, de tasser ma sensibilité, je perdais plus que je gagnais. Tu me suis là-dessus? Il y a des gens que tu vas rencontrer puis que tu connais probablement déjà, que tu sais qui ont fait des choix de tasser certaines choses pour se protéger. Puis, tant et aussi longtemps que ces personnes-là, ou toi-même, tu gagnes plus à tasser ça, tu vas pas vouloir les réintégrer dans ton équipe. C'est à partir du moment qu'on trouve qu'on est plus perdant à tasser cette partie-là, ou à être dans notre ego, ou à être dans notre mental, ou à être rigide. Quand on commence à voir qu'on est plus perdant d'être comme ça, c'est là qu'on commence à transformer, à réintégrer ces parties-là à l'intérieur de nous. C'est le temps de boire une petite gorgée. Donc, je pense que ce soir, ça résonne énormément pour beaucoup de gens. Selon moi, c'est un sujet qui est tellement important puis tellement puissant. On peut se transformer, on peut réintégrer des parties de nous qu'on a laissées tomber et on peut rééquilibrer la dynamique de pouvoir autour de notre table ronde intérieure. Et je te jure, à partir du moment que j'ai vu que et intégré que j'avais une table ronde à l'intérieur de moi, ma vie, elle a vraiment commencé à changer parce que j'espère qu'il y a du monde qui résonne avec ça, là, tu sais, mais moi, des fois, j'avais deux opinions complètement différentes à l'intérieur de moi. Il y avait un côté de moi qui était comme, qui cherchait la liberté, puis qui était comme, hey, lâche tes études pour aller voyager, pour aller rencontrer du monde. Puis il y avait un autre côté de moi qui était comme, qui voulait de la sécurité, puis qui était comme, non, continue d'étudier pour développer un métier, puis développer une passion. Puis là, il y avait une autre partie de moi qui était comme, qui doutait, puis qui était comme, moi, mais est-ce que tu fais vraiment la bonne chose en ce moment? Puis là, j'étais comme, comment est-ce que je peux vivre tous ces conflits-là à l'intérieur de moi et que je sois une seule et même personne? Il doit avoir à l'intérieur de moi des parties qui sont en conflit, qui veulent deux choses complètement différentes. Et c'est là que j'ai compris que j'avais pas un problème psychologique de multiples personnalités en l'intérieur de moi. J'avais juste différentes parties qui avaient des besoins différents et que je devais toutes les écouter. Ils sont toutes valides, ils sont toutes vrais. Mais il faut prendre un moment pour les écouter et les intégrer autour d'une table et trouver une forme de consensus. Mais pour ça, il faut savoir être capable d'observer à l'intérieur de soi et il faut être capable d'écouter à l'intérieur de soi. Et après ça, il faut être capable de transformer ces parties-là qui ont été blessées. Donc, merci de réagir dans les commentaires. C'est vraiment apprécié de voir que ça résonne beaucoup. Donc, je, on va finir avec un petit breathwork guidé qui va combiner tout ça, tout ce qu'on a vu à partir du jour 1. Euh, Ça va durer environ 7-10 minutes peut-être. On va voir, ça passe super vite dans ce temps-là. Je t'invite à t'installer confortablement. C'est la pratique de la journée. Et à la suite, on va conclure pour aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une grosse soirée de formation. Je vais tenter de faire mon petit cheat de son, de musique, parce que j'arrive pas à mettre de la musique avec Facebook directement. Fait qu'on va le mettre avec mon cellulaire et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez si vous l'entendez bien dans les commentaires. Donc, installe-toi confortablement. Soit en position assis ou couché sur le dos. Et ferme les yeux. Et tout de suite, les yeux fermés.
prends conscience de ta respiration. Tu prends conscience de l'air qui entre et l'air qui sort. De ton thorax qui se soulève, de ton ventre qui se gonfle. Et t'observes sans juger, sans critiquer. Prends un moment pour t'observer. Et si tu as envie de te challenger, je t'invite à respirer plus profondément. D'inspirer peut-être à 60%, 80% de tout ce que tu peux inspirer. Et d'expirer par la bouche. D'inspirer profondément et d'expirer profondément. Ce qui met en lumière encore plus les endroits où ça bouge moins, les endroits où ça bloque, les endroits où ça résiste. Et continue ce cycle-là d'inspirer soit par la bouche ou par le nez, d'expirer par la bouche. Et maintenant que ton regard est tourné vers l'intérieur, je t'invite à tourner tes oreilles vers l'intérieur. Et écouter toutes les voix qui essaient d'attirer ton attention, qui essaient de te parler. Et les écouter doucement. Peut-être que tu ressens des picotements dans tes jambes, dans tes mains, dans ton visage. Peut-être que tu ressens une tension physique quelque part, entre les omoplates, dans le ventre, au niveau des mâchoires. Fais juste là observer. Et écoute les pensées qui arrivent. Peut-être que c'est des parties de toi qui te jugent, qui te critiquent, qui te rabaissent. Peut-être que c'est des parties de toi qui t'élèvent. Mais écoute les pensées de ton mental ou même les croyances qui sont là. Tu n'y arriveras pas. Tu dois pas bien faire l'exercice. Fais juste écouter. Souvent je dis écoute avec un petit sourire aux lèvres. Et prends conscience que toutes ces voix-là, c'est toi, mais c'est pas toutes toi. Parce qu'à l'intérieur, tu as plein de parties différentes. Plein de parties différentes qui composent cette table ronde intérieure. Et continue d'inspirer et d'expirer. Et de prendre conscience, d'observer ce qui change à l'intérieur de toi.
Et avec toute cette présence-là, je t'invite à aller identifier une résistance principale, un défaut qui t'habite depuis tant d'années. Et d'aller le rencontrer. Peut-être même que tu arrives à le voir comme une partie de toi. Si c'est la timidité, la compétitivité, l'impatience, visualise-le ou là devant toi. À quoi qu'elle ressemble cette partie-là de toi? Et accueille-la. Peut-être c'est avec un simple regard, peut-être c'est avec une caresse, peut-être c'est avec ton écoute. Mais va voir comment qu'elle se sent. Peut-être même qu'il y a des émotions qui montent. Et inspire grand, grand, grand et expire grand. Et continue de t'approcher de cette résistance, de cette partie-là de toi. Et prends un dernier moment avec elle. Prends le temps de la remercier et de te promettre que tu vas y revenir plus tard. Peut-être dans un futur breathwork. Et reviens à tes sensations physiques. Reviens à ta respiration, à tes poumons qui se gonflent et qui se dégonflent. Et doucement, tu peux mettre les mains en prière devant ton cœur et les frotter ensemble. Frotter, frotter, frotter fort. Créer de la chaleur dans tes mains. Et déposer tes mains sur tes yeux, sur ton visage. Pour tranquillement ouvrir les yeux. Et revenir ici maintenant. Merci tellement d'avoir fait cet exercice de respiration, d'avoir été là jusqu'au bout, d'avoir vécu l'ensemble du truc. Et le rappel ce soir, c'est de peut-être écrire qu'est-ce que tu as vécu dans cette courte méditation-là, peut-être la refaire aussi avec l'enregistrement et de voir c'est quoi les résistances que tu as identifiées, c'est quoi les défauts que tu arrêtes pas de nommer à tout le monde ou que les gens te nomment et de te faire une liste des défauts. Des fois, tu vas voir, il y a des grandes familles de défauts, il y a des grandes familles de résistance et tu peux vraiment les identifier et en travailler, en choisir une que tu as envie de travailler pour la prochaine année et de la transformer en super pouvoir. Tu sais, comme je t'ai dit, moi, ça a été ma sensibilité. Maintenant, c'est ma plus grande force. La communication, maintenant, c'est ma plus grande force. Je pensais que moi, j'étais un sportif seulement, tu sais, mais finalement, j'arrive à parler, j'arrive à m'exprimer. J'arrive des fois même à mieux exprimer ce que les autres ressentent que eux-mêmes, tu sais. Fait que à force de le travailler, ça peut t'amener vraiment plus loin. Fait que je t'invite comme devoir à écrire ces résistances-là. Et l'intention du jour ou l'intégration, c'est la résistance est souvent une partie de toi qui n'a jamais été écoutée ou qui a été tassée. Et l'invitation, c'est de l'accueillir avec douceur. Donc,
Il nous reste encore 2 jours ensemble. C'est 2 jours super importants qu'on va aller encore plus loin pour t'amener à créer puis à être encore un meilleur guide de breathwork pour toi-même et les autres autour de toi. Et on voit que c'est super simple. Tu peux devenir guide de breathwork en disant juste à quelqu'un, ferme les yeux et observe ta respiration. Fais juste respirer. Inspire grand et expire grand. Qu'est-ce qui arrive en dedans de toi? Et de voir les réactions, de voir les résistances. Et ça va amener les gens à grandir. Si on prenait, je dis souvent, au lieu de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, on prenait 7 bonnes respirations, il se passerait beaucoup moins de violence autour de nous, de choses qu'on dit sans le vouloir, tu sais. Fait que de travailler sa respiration, c'est tout ça, tu sais. Puis c'est tout ça, le breathwork, c'est autant les expériences intenses que les expériences douces et profondes. Donc, demain, on va établir les bases qu'on a besoin pour développer notre pratique de breathwork. Donc, ça va être super intéressant. Je vais te parler de plein de sujets, tu vas voir. Et même moi, j'ai toujours un côté intuitif par rapport à mes formations et j'avais tout créé, le plan de la formation était tout bien dessiné, mais j'étais comme, OK, j'ai créé ça comme ça, où c'est que ça s'en va? Puis à force de vivre ces soirées-là avec vous, il y a quelque chose de grand qui se dessine, puis il y a un fil conducteur qui est super beau, qui est vraiment de s'observer d'abord, de s'écouter ensuite, d'identifier, de prendre conscience de nos résistances. Et là, on vient de parler de les transformer, mais on va aller encore plus loin. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Je t'écris un courriel de résumé tout de suite après. Je t'envoie les liens de rediffusion. Puis, parle-en autour de toi. Il n'est pas trop tard pour rejoindre le 5 jours de formation, pour partager ces trucs-là. Puis, je te souhaite une merveilleuse soirée. Merci, merci, merci. Il y en a qui ont écrit dans les commentaires. Merci d'écrire. Ça m'aide à voir où que vous en êtes. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir aussi. C'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. C'est des partages comme ça. Moi, c'est ce qui me nourrit le plus. Puis bon, c'était une longue ce soir, là, 1h02, 1h05, là, on termine de bientôt, mais merci beaucoup. On se voit demain. Donc, en gratitude, merci. Je pensais pas partir en procès ce soir. Yes, merci Maria. Avez-vous une clinique pour faire des consultations? Oui, c'est à Sainte-Adèle, donc juste à m'écrire en privé. Je vais tout donner les informations, il n'y a pas de problème. Et merci tout le monde. Passez une belle soirée. Commentez aussi les publications que je fais dans le groupe Facebook. Ça m'aide à voir que vous l'avez vu ou juste faire une petite réaction. Et c'est parfait. Donc, cheers la gang. Passez une belle soirée.